Bonsoir, bienvenue à GPS. C'est pour nous un privilège de prier avec vous. Vous savez, depuis le début, nous avons commencé avec des séries de prières. Et pour ce nouveau mois d'avril, nous allons poursuivre avec la série sur l'assurance. Pourquoi l'assurance? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il nous faut avoir de l'assurance. L'une des stratégies de l'ennemi, c'est d'insérer en nous des doutes par rapport à notre identité d'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le thème sur l'assurance du salut. Et notre texte se trouve dans 1 Jean 5, 11 et 12. La Bible déclare: « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Amen. Je veux prier, puis nous allons commencer. Père de gloire, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes de passer dans ta présence. Et pour ce moment, nous te prions que tu puisses nous parler, que tu nous transformes au travers de ta parole. Laisse que ta parole atteigne tes objectifs dans nos vies. Sois avec mon frère et ma soeur qui sont connectés en ces moments. Nous abandonnons tous ces temps entre tes mains, que toi seul sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Salut encore et bienvenue dans notre programme de prière d'aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous serons tout au cours de ce mois en train de parler sur une série intitulée l'assurance. Nous allons parler de l'assurance du chrétien. Vous savez, le diable, lorsqu'il sait que tu as donné ta vie à Christ, lorsqu'il sait que tu n'as plus de compte à lui rendre, il va tout simplement chercher des moyens de te mettre dans le doute. Il va te tenter par-ci, par-là pour essayer de créer en toi un doute parce qu'il connaît que le doute va t'entraîner dans la peur, le doute va diminuer ta foi. Or, la Bible dit que sans la foi, il est difficile, il est impossible de plaire à Dieu. Et le diable connaît cela et c'est son objectif. Alors, il fera tout pour commencer à te mettre dans un état où tu vas même douter de ta position, tu vas même douter de ta vie chrétienne. Il peut utiliser tes faiblesses, il peut utiliser là où tu es tombé, il peut utiliser même tes amis pour essayer de te pousser dans le doute. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire que Dieu est notre assurance. Dieu nous donne cette assurance et l'assurance va nous permettre de tenir ferme contre les ruses du diable. Vous savez, l'assurance, c'est une promesse ou une garantie de quelque chose. C'est un engagement qu'une personne prend avec une autre personne avec qui il forme une alliance. Lorsque nous avons de l'assurance en quelque chose ou en une personne, nous savons que même quand les problèmes nous arrivent, nous n'aurons pas peur parce que l'autre personne qui est comme notre assurance, notre garantie, va prendre tout en charge, va se charger de tout. C'est pourquoi dans certains pays, nous avons des assurances maladie, des assurances, je sais pas, transport ou des véhicules, des assurances d'éducation. Ce sont des choses lorsque même quand je peux pas être dans un accident et que mon véhicule a cogné le véhicule d'une autre personne ou ça s'est abîmé, je sais que l'assurance va couvrir les dépenses. L'assurance va même peut-être payer pour l'indemnisation. C'est pourquoi? Parce que c'est une garantie que cette compagnie ou cette personne m'a donnée. Et vous savez que Dieu aussi, dans sa parole, il nous a donné beaucoup d'assurance. Je ne sais pas pourquoi nous tombons toujours dans le doute pendant que la parole de Dieu contient des éléments qui peuvent nous assurer lorsque nous sommes des enfants de Dieu. Et vous verrez que la première chose que le diable nous fait douter, c'est notre identité. C'est notre position, c'est notre identité d'enfant de Dieu.
Lorsque nous recevons le Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. Et le diable les connaît. Et il va essayer de te pousser à douter si réellement tu es enfant de Dieu. Mais ne vous en faites pas, car Jésus même a été tenté de la même façon. Lorsque le diable, dans Matthieu 4, le rencontre dans le désert, il lui pose des questions du genre: si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, change ce pain, ces rochers en pain. Si tu es enfant de Dieu. Et plusieurs fois, n'avons-nous pas écouté les voix du diable dans nos oreilles qui nous disaient toujours: si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, mais pourquoi tu as fait ça? Les enfants de Dieu ne font pas ça. Mais si toi tu es enfant de Dieu, comment tu peux tomber dans un tel péché? Est-ce que réellement tu es né de nouveau? Tu es seulement en train de faire semblant. Si tu étais enfant de Dieu, tu ne serais pas en train de vivre une vie de faiblesse comme ça. Peut-être que les sorciers ne pouvaient pas te visiter. Peut-être si tu étais enfant de Dieu, tu n'aurais pas échoué dans cet examen. Si tu étais enfant de Dieu, ton mariage ne serait pas tombé dans le divorce. Si tu étais enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, ces questions-là, ça se trouve en permanence dans nos oreilles, dans notre esprit, car c'est l'arme puissante que le diable utilise pour mettre les chrétiens dans le chaos. Vous savez, le diable nous met toujours dans le doute et cela nous empêche à jouir de notre vie chrétienne. Ça nous empêche à marcher avec confiance avec notre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons méditer sur l'assurance du salut. Je vais nous proposer quelques passages de la Bible pour voir seulement avec ce passage, cela peut te donner une assurance. Et toutes les fois, lorsque le diable te parlera, parce qu'il nous parle, et il ne demande même pas notre permission pour nous parler. Toutes les fois que le diable pourra mettre dans ta tête, dans ton esprit, des paroles qui te font douter que tu es enfant de Dieu, tu vas revenir sur ce verset et tu vas le répéter et cela va encore te donner de la force car tu es réellement enfant de Dieu. Point barre. Et rien ne peut changer cette position en toi, dans ta vie. Tu es enfant de Dieu. Mais le texte que nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12. C'est un verset très important et je veux même nous exhorter si dans la mesure du possible nous pouvons même le retenir. Vous savez, retenir la parole de Dieu dans son cœur, ça nous donne une grande victoire dans les tentations. Rappelez-vous que même Jésus avait été victorieux contre la tentation du diable à cause de la parole de Dieu. Il disait toujours, il est écrit. Et dans 1 Jean chapitre 11, chapitre 5 plutôt, le verset 11 nous dit: et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Si nous parlons le Fils de Dieu, c'est Jésus. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors lorsque le diable va te poser des questions du genre: es-tu enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, tu vas revenir à ceci. Car dans ce passage, nous voyons la première chose, il y a le témoignage. La Bible dit: et voici ce témoignage. Qui fait le témoignage? Au verset 9, Jean est en train de nous dire: si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Et le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et le verset 11 nous dit: voici ce témoignage. C'est Dieu qui nous témoigne. C'est Dieu lui-même, le garant de cette assurance, qui fait le témoignage. Vous savez, la force, la puissance d'un témoignage dépend de la personne, du témoin, dépend de l'identité du témoin. Et Dieu, qui est inébranlable, pour qui rien n'est impossible, lorsqu'il nous témoigne, lorsqu'il témoigne que nous sommes enfants de Dieu, et donc réellement nous sommes enfants de Dieu et rien ne peut changer notre identité. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Bien-aimé,
tu as la vie éternelle si tu as le Fils de Dieu. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelles que soient les faiblesses dans lesquelles tu te trouves, Dieu va te fortifier, Dieu va te transformer. Mais le fait que tu as donné ta vie à Christ, tu es enfant de Dieu. Celui qui a le Fils, c'est-à-dire celui qui a Jésus, a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu es là, peut-être que je peux aussi nous poser la question, est-ce que tu as le Fils de Dieu? As-tu déjà reçu le Fils de Dieu dans ta vie? Ou soit tu te poses la question, comment est-ce qu'on a le Fils? Comment est-ce qu'on peut recevoir le Fils? L'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, la parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire à ceux qui croient au nom de Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, pour devenir enfant de Dieu, pour avoir le Fils, il faut deux choses. Il faut recevoir Jésus et il faut croire en Jésus. Plusieurs personnes croient en Jésus sans l'avoir reçu. Nous avons beaucoup de personnes que nous pouvons rencontrer à l'extérieur. Ils te disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils connaissent Jésus, mais ils n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Notre vie chrétienne, notre identité avec Dieu commence le jour où nous recevons Jésus dans notre vie et lorsque nous croyons en lui comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur d'humanité. C'est à ce moment-là que nous devenons enfants de Dieu. Tu es peut-être là, tu ne te rappelles pas quand est-ce que tu as reçu Jésus. Tu crois peut-être en Jésus, mais tu ne l'as jamais reçu dans ta vie. C'est pourquoi même le diable te tracasse avec les doutes, parce qu'en réalité, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Tu as peut-être cru parce que tu es né d'une famille chrétienne, parce que tu es né, tu as grandi dans un environnement chrétien, parce que tu vas à l'église tout le temps, tu pries. Cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous croyons au nom du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ et lorsque nous le recevons dans notre vie, lorsque nous l'invitons pour qu'il entre dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est à ce moment-là que Dieu nous témoigne. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie se trouve en son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si tu as le Fils de Dieu, mon cher ami, tu as la vie de Dieu et ne permets pas que le diable puisse t'es tabassé avec les doutes. Mais si tu es là, tu n'as jamais reçu le Fils de Dieu. Tu as peut-être cru en son nom, mais tu ne l'as jamais reçu. Ou soit tu ne te rappelles pas si tu l'avais reçu. Aujourd'hui, nous allons nous donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Nous allons prier, mais avant que nous puissions prier, notre grande prière sera beaucoup plus de prières que Dieu puisse placer en nous l'assurance du salut, plus placer en nous son assurance que nous sommes enfants de Dieu. Mais avant que nous ne puissions faire cette prière, je vais nous inviter, si tu es là, tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, de répéter cette prière avec moi. Et là, je te dis que Dieu va alors te témoigner que tu es son Fils, que tu es enfant de Dieu et alors tu as la vie éternelle. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors lorsque tu vas faire cette prière avec foi et tu vas recevoir Jésus, va entrer dans ta vie, tu auras la vie éternelle. Si tu es là, tu vas juste fermer tes yeux et tu vas répéter après moi. Et tu vas donc répéter après moi. Nous prions, répète après moi. Seigneur Jésus, nous venons à toi aujourd'hui. Je te donne ma vie pour que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je vais te recevoir dans mon cœur. Seigneur, viens pardonner mes péchés. Je viens me repentir devant toi.
Que ton sang me lave, Seigneur. Que ton sang me transforme encore. Fais de moi ce que tu veux. Et laisse que je puisse entrer dans la famille de Dieu. Je te reçois aujourd'hui. Je crois en ton nom. Et je te donne ma vie tout entière. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, je te dis que tu es enfant de Dieu. Et alors, nous tous, des enfants de Dieu, nous allons maintenant prier. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Et nous allons dire, Seigneur, laisse que tu nous donnes l'assurance du salut. Plusieurs fois, nous doutons si nous sommes enfants de Dieu. Plusieurs fois même, nous faisons des prières du genre, est-ce que Seigneur, tu me connais? Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Bien-aimé, tes faiblesses ne changent pas ta position. Ça peut te décourager un peu, mais ça ne change pas ta position. C'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, aide-nous et laisse que tu places encore cette garantie à nous que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, aujourd'hui encore nous venons auprès de toi, oh Dieu, pour demander que tu puisses placer dans nos cœurs ton assurance. Que tu places dans nos cœurs, Seigneur, l'assurance du salut. Plusieurs fois, Seigneur, nous avons douté de notre salut. Plusieurs fois, nous nous sommes demandé nous-mêmes si nous étions vraiment chrétiens, si nous étions vraiment enfants de Dieu. Et le diable a toujours inséré ses pensées à nous. Il nous a toujours posé, si tu étais enfant de Dieu, tu ne ferais pas ceci, parce que nous sommes tombés dans un péché, parce que nous avons désobéi quelque part à ta loi. Mais Seigneur, nous savons que tu nous as sauvés. Nous savons que lorsque nous avons reçu ton Fils, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes devenus de nouvelles créations. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous les savons, Seigneur, et nous les croyons. Mais cependant, nous nous laissons entraîner par nos doutes, parce que les circonstances même peuvent créer des doutes autour de nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons implorer ta grâce pour que tu crées en nous l'assurance du salut, pour que tu places dans nos cœur l'assurance du salut. Plusieurs fois, Seigneur, cela a même affecté notre foi. Cela a diminué notre foi. Nous étions plus en mesure de faire des prières efficaces. Nous n'étions plus en mesure même de continuer notre marche de sainteté. Nous n'étions plus en mesure d'avoir une grande foi en toi, tout simplement parce que nous nous sommes laissés entraîner dans les doutes que l'ennemi a créés en nous. Nous nous sommes laissés entraînés par le doute que le diable a placé dans nos cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons déclarer que c'est la fin de tous ces doutes. Je ne vais plus me laisser entraîner par le diable. Je ne vais plus me laisser tromper par le diable. Le diable, avec ses mensonges, il vient nous dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Il vient nous mettre dans le doute de notre identité. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train de déclarer la fin de ces choses dans nos vies au nom de Jésus. Car Seigneur, tu vas implanter encore ton assurance en nous. Tu vas encore, ô Éternel, insérer cette assurance, car tu es notre garantie. Tu es notre garantie, ô Dieu. Oui, et le gage du Saint-Esprit que tu nous as donné, c'est notre garantie. Et le Saint-Esprit témoigne à nous que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu témoigne à nous. Il nous a donné ce témoignage. Aujourd'hui, Seigneur, laisse que tu puisses aider cette sœur qui a toujours été dans le doute de son identité en Christ. Laisse que tu te souviennes de ce frère qui a toujours douté de son appartenance au royaume de Dieu. Laisse que tu te souviennes de ces enfants, oh Dieu, qui sont, lorsqu'ils voient qu'ils sont en train de vivre les contraires, Seigneur, de ce que ta promesse disent, ils croient qu'ils ne sont plus enfants de Dieu. Laisse que tu te souviennes de cette famille qui, peut-être à cause du brisement, ils sont en train de penser que peut-être que tu ne les connais pas, peut-être que tu ne les as jamais admis dans la famille de Dieu. Seigneur, tous ces doutes-là nous empêchent à prier, nous empêchent à croire en toi, nous empêchent à continuer notre marche de victoire. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons prier pour que tu te souviennes de tous ces bien-aimés et que tu puisses créer en eux l'assurance du salut, que tu crées dans leur cœur l'assurance du salut. Seigneur, nous avons besoin de ton assurance, oh Dieu.
Dieu. Laisse que tu places dans mon cœur ton assurance, ô Éternel. Laisse que tu places dans le cœur de ce frère ton assurance, ô Dieu. Laisse que tu places dans le cœur de cette sœur l'assurance du salut. Seigneur, laisse que tu augmentes notre foi. Laisse que tu affermisses notre foi, Seigneur, pour que nous continuions toujours à fixer nos regards sur toi qui est notre assurance, sur toi qui nous témoigne et ne pas nous laisser fier par les paroles douteuses que le diable place dans notre cœur. Seigneur, nous te bénissons car tu vas nous faire du bien. Merci pour l'assurance que tu vas encore, ô Dieu, placer dans le cœur de chacun de nous. Nous te remercions. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons faire une deuxième prière et nous allons prier pour l'Église. Je sens continuer à prier pour l'Église et aujourd'hui, nous allons dire que le Seigneur puisse donner l'assurance à l'Église. En parlant Église, nous voyons les corps du Christ qui est composé de tous ceux qui croient en Jésus. Tu vas faire cette intercession. La première prière, nous avons prié pour nous-mêmes. Maintenant, nous allons prier pour les autres. Nous allons prier pour l'Église, corps du Christ. Que le Seigneur puisse réellement leur donner encore son assurance. Il y a des pays où ils vivent la persécution. Nous allons prier que le Seigneur puisse leur donner l'assurance. C'est l'assurance du salut qui va nous permettre de tenir ferme contre les ruses du diable, de tenir ferme même durant les persécutions, de tenir ferme même dans les difficultés. Tu vas prier pour l'Église, pour que l'assurance de Dieu soit puissante, pour que leur foi en Jésus puisse être toujours forte, puisse être toujours strong. Dans le nom de Jésus, nous prions. Père, nous continuons à prier pour l'Église corps du Christ au travers le monde. Seigneur, je prie pour ton Église, ô Éternel, pendant que nous pouvons être en train de traverser, Seigneur, des difficultés. Nous prions, Père des grâces, que tu puisses encore, oh Dieu, donner ton assurance à l'Église, que tu donnes l'assurance à l'Église corps du Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, nous prions, Seigneur, que tu puisses nous donner de l'assurance. Seigneur, nous prions pour l'Église de l'Asie, là où il y a la persécution, Seigneur, là où les gens sont dans des églises souterraines à cause de la persécution. Seigneur, souviens-toi de ces bien-aimés et que tu puisses, ô Dieu des grâces, augmenter leur foi dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour l'Église d'Afrique. Seigneur, laisse que tu puisses affermir leur foi, ô Dieu. Je prie pour l'Église d'Europe. Seigneur, laisse que tu puisses leur donner de l'assurance, qu'ils soient en mesure de témoigner Christ avec fervence dans le nom de Jésus. Je prie pour l'Église de l'Amérique, ô Dieu, et de l'Océanie. Seigneur, laisse que laisse, ô Éternel, que tu augmentes notre foi, que tu nous donnes l'assurance, ô Dieu. Les personnes qui sont en train de passer par les persécutions de tout genre, Seigneur, laisse que tu les affermisses, que tu leur donnes l'assurance et que tu les sauves de ces persécutions au nom de Jésus. Je prie pour tous les missionnaires, ô Dieu, tous les missionnaires qui sont dans le champ missionnaire maintenant. Ils sont en train de faire ta mission, Seigneur, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, malgré les problèmes de tout genre qu'ils rencontrent, malgré la solitude, la détresse dans laquelle ils traversent. Seigneur, je prie pour tous ces missionnaires, pour que tu puisses, oh Dieu, leur donner encore ton assurance, que tu puisses encore affermir leur foi, qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont membres du royaume de Dieu et que leur service est en train d'avancer le royaume de Dieu, qu'ils ne soient pas découragés par les difficultés et qu'ils n'écoutent pas surtout ce que le diable est en train de mettre dans leurs oreilles, le chuchotement de l'ennemi dans leurs oreilles, qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Père, ce qui détermine notre identité, ce n'est pas les circonstances, mais c'est cette assurance intérieure que nous avons reçu Jésus-Christ et que nous avons cru en son nom. Et cela nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons ce pouvoir et nous sommes des enfants de Dieu. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Merci encore une fois pour cette assurance que tu nous donnes.
Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons faire une dernière prière et nous allons prier pour un frère, c'est un ami et nous allons implorer la grâce de Dieu dans la vie de ce frère. Il a connu un accident mortel il y a des semaines, mais la grâce de Dieu l'a délivré de cet accident et il était à l'hôpital et gloire à Dieu, il est en train de prendre des soins, mais c'était vraiment un accident mortel et il était gravement, son état n'est pas toujours bien. Nous allons prier que Dieu puisse les guérir. Là où il est sur les lits de malades, dans l'hôpital ou même à la maison, s'il est déjà rentré, nous allons prier que le Seigneur puisse sauver ce frère. Tu vas seulement prier pour ce frère. Il est en Corée du Sud. Tu vas juste les nommer devant Dieu. Dieu les connaît. Dieu va l'identifier. Et nous allons implorer la grâce de Dieu encore une fois dans la vie de ce frère. Nous prions pour la guérison. Seigneur, je suis en train de prier pour cet ami, pour ce frère qui a connu un accident il y a les semaines passées. Seigneur, nous te disons merci, toi qui l'as délivré de cet accident. Nous te disons merci, toi qui l'as soutiré, Seigneur, de cet accident mortel, de ce coma dans lequel il était. Et nous continuons à prier, Seigneur, pour que ta grâce encore le localise et que tu les guérisses complètement. Seigneur, que tu puisses panser ses blessures, que tu puisses encore le relever de celui de malade dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse qu'il retrouve sa santé. Seigneur, je prie que tu le guérisses au nom de Jésus. Seigneur, toi qui guéris les maladies, tu nous dis que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et je viens confesser les meurtrissures de Jésus dans la vie de ce frère. Je viens confesser les meurtrissures de Jésus dans la vie de ce frère, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton sang encore une fois les guérisse. Que ton sang encore une fois les guérisse, Seigneur. Touche-les là où il est maintenant. Nous venons comme un seul homme implorer ta grâce dans la vie de ce frère, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, dans sa vie. Manifeste-toi, éternel Yahweh, dans sa vie. Et que nous puissions écouter le témoignage, oh Dieu, que tu es celui qui l'a restauré. Que nous puissions écouter les témoignages que tu es celui qui l'a délivré de cette mort. Et que cette occasion, Seigneur, soit une opportunité encore une fois au travers laquelle tu vas te révéler dans sa vie et qu'il puisse être en mesure encore de te recevoir et de croire en ton nom et d'être transformé par la puissance régénératrice de Christ. Seigneur, merci car tu vas l'identifier et merci car nous attendons un témoignage de guérison et nous allons te louer. Nous te louons déjà d'avance pour les choses que tu as faites. Nous te louons déjà d'avance pour les choses que tu vas faire. Nous avons confiance en toi, toi qui es notre assurance, toi qui crées à nous cette assurance que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, nous te remercions. Père, je te dis merci pour ces instants de prière. Laisse encore une fois, ô Éternel, que ton esprit continue à faire ce témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Que toutes les personnes qui vivaient les doutes, que ces doutes disparaissent aujourd'hui au nom de Jésus et que l'assurance de Dieu puisse régner dans vos cœurs dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vienne sceller encore une fois cette assurance par la paix du cœur, par la force de Dieu et par la puissance divine, la puissance du salut que nous avons au travers de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, toi qui es notre Seigneur et Sauveur et en qui nous avons cru. Merci Jésus-Christ, en ton nom merveilleux, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup à tous d'avoir passé ces bons moments de prière avec nous. Nous nous retrouvons le jeudi prochain à la même heure, à la même chaîne. Surtout, nous nous exhortons de mémoriser le verset d'aujourd'hui parce que c'est une arme forte contre les tentations du diable. En attendant, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.